Vous vous rappelez de vos années à l'école? Quel ennui! Vous étiez assis sur votre chaise à apprendre et à passer des contrôles. Mais était-ce vraiment utile? Aujourd'hui, l'école peut être plus intéressante et plus efficace si elle aide les étudiants à apprendre ce qui est vraiment important. Découvrez la pédagogie de projet. Le monde est fait de projets. Que ce soit dans le cadre d'un emploi, de la rénovation d'une maison ou d'un mariage, nous devons résoudre des problèmes. Or, les classes ressemblent plus à ça qu'à ça. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de Claire. Claire a un nouveau projet à gérer. Son employeur, Super Savon, fabrique des savons et elle est chargée de trouver un moyen de rendre cette fabrication plus écologique. On lui a confié un budget et un cahier des charges. C'est maintenant à elle de trouver des solutions. Elle supervise alors une équipe qui échange des idées et identifie les problèmes potentiels. L'équipe de Claire fait ensuite un débriefing et présente son projet au PDG. Le projet est un vrai succès et Claire est devenue une star. En plus, l'écologie n'a plus de secret pour elle. Pour réussir, Claire a dû apprendre à avoir un esprit critique, à travailler en équipe et à bien communiquer. Des principes qui ne sont pas toujours enseignés à l'école. Nous avons besoin de plus de gens comme Claire. Mais comment les trouver? Grâce à la pédagogie de projet, en abrégé PBL. En proposant des projets aux étudiants, les enseignants leur permettent d'approfondir leurs connaissances et d'acquérir des compétences utiles pour leur avenir. Prenons un exemple. Monsieur Richard est un excellent professeur de sciences et ses élèves ont toujours de bonnes notes. Mais à quoi cela sert-il s'ils oublient leur cours quelques jours après l'examen? Monsieur Richard doit trouver une solution. C'est alors qu'il entend parler de la pédagogie de projet. Monsieur Richard trouve l'idée de son premier projet sur les micro-organismes lorsque plusieurs de ses élèves attrapent la grippe. Il demande à ses élèves pourquoi tant de leurs camarades sont tombés malades en même temps. Le débat est lancé et les élèves posent plein de questions intéressantes. Monsieur Richard en fait une liste et propose à ses élèves le projet suivant. Expliquer aux enfants de primaire comment éviter de tomber malade. Monsieur Richard divise sa classe en petits groupes et les aide à démarrer le projet. C'est alors au tour des élèves de poser des questions, faire des recherches, collaborer et échanger les idées et trouver le moyen de bien communiquer leurs résultats aux jeunes enfants. Un groupe a décidé de faire une vidéo sur l'hygiène et la prévention des maladies. Un autre veut créer des affiches expliquant comment les virus se transmettent. Les groupes présentent enfin leur travail devant un public enthousiaste composé de parents et d'enfants en primaire. Au premier rang, on retrouve Claire, notre star locale, qui se reconnaît un peu dans tous ses élèves. Une chose est sûre, pour les élèves, le public et Monsieur Richard, le projet est un véritable succès. Les élèves ont aiguisé leur esprit critique et leur capacité à collaborer et à communiquer. L'objectif n'était pas de mémoriser un cours, mais d'en apprendre plus sur les virus et comment éviter une épidémie. Voilà une leçon qu'ils n'oublieront jamais. À la fin de la présentation, Claire va rencontrer les élèves. Elle leur explique qu'eux aussi sont des stars et que le monde a besoin de plus de personnes comme eux. Pour en savoir plus sur la pédagogie de projet, rendez-vous sur le site bie.org.